Il termine ses enfants à cause d'un poisson. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Gabon, voici son témoignage. L'histoire qui va suivre a été vécue par ma grand-mère. Ma grand-mère s'est mariée très jeune. En ce temps-là, c'est le père de l'homme qui choisissait une femme pour son fils. C'est ainsi que mon arrière-grand-père l'a choisie pour la donner en mariage à mon grand-père. Mais mon grand-père n'aimait pas vraiment ma grand-mère. Mais comme c'était la coutume, il devait s'y plier. Ils eurent tout de même 6 enfants ensemble. À un moment donné, mon grand-père décida de prendre une deuxième femme, mais cette dernière n'arrivait pas à enfanter. Ma grand-mère, quant à elle, n'acceptait pas cette coépouse et décida de déserter le foyer pour aller s'installer à Libreville avec ses enfants. Une fois là-bas, elle rencontra un homme avec lequel elle a eu 2 autres enfants. Mais selon la tradition, les enfants d'une femme qui a été dotée reviennent au père des enfants. Les oncles de ma grand-mère l'ont alors convoquée pour lui dire qu'elle devait revenir auprès de son mari avec les enfants. Bien que réticente, ma grand-mère revint auprès de mon grand-père avec l'ensemble des 8 enfants. Quelque temps après son retour, les femmes du village décidèrent d'aller à la pêche. Ainsi, ma grand-mère, sa coépouse et les autres femmes sont allées à la pêche ensemble. Au retour, la coépouse qui avait attrapé plusieurs poissons, dont un très gros, qu'elle avait prévu de préparer ce soir-là, laissa ses prises dans un endroit, le temps d'aller préparer le feu pour la cuisine. Cependant, lorsqu'elle revint pour prendre le gros poisson, celui-ci avait disparu. Énervée, elle alla voir ma grand-mère pour lui demander où était passé son poisson. Ma grand-mère rétorqua qu'elle ne savait pas et qu'elle n'avait pas vu son poisson. Mais la coépouse ne la croyait pas et l'a accusée en disant que soit c'était elle, soit c'était un de ses enfants qui avait volé le poisson. En colère, la deuxième femme alla voir le chef du village pour lui expliquer la situation et ce dernier convoqua ma grand-mère. Bien sûr, ma grand-mère lui expliqua qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition du poisson et rajouta que si sa coépouse lui en voulait tellement, ce n'était pas à cause du poisson, mais parce qu'elle était jalouse d'elle, car elle n'arrivait pas à enfanter, alors que ma grand-mère, elle, avait déjà beaucoup d'enfants. La deuxième femme rentra dans une colère noire, et ce n'était pas seulement elle. 2 clans ont commencé dès lors à s'affronter dans le village. Les femmes qui arrivaient à enfanter contre celles qui n'arrivaient pas à enfanter. Quelques jours après, la tension est redescendue. Un matin, alors que ma grand-mère était en train de préparer, un de ses oncles vint lui rendre visite. Il lui dit « J'ai appris cette histoire de poisson ». Ma grand-mère lui rétorqua que l'affaire était déjà réglée avec le chef du village. Mais son oncle lui dit une chose étrange. « Non, cette affaire n'est pas réglée. Ta coépouse est allée porter le problème dans le monde mystique et ils sont en train d'examiner les faits actuellement. » Ma grand-mère pensa alors que son oncle avait certainement bu ou qu'il n'était pas dans son état normal et ne prêta pas trop attention à ses propos. Quelques jours plus tard, l'oncle revint la voir et lui dit que le jugement avait été rendu dans le monde mystique. Ils ont découvert que c'était l'un de ses enfants qui avait volé le poisson selon eux. Et qu'en guise de punition, ils allaient lui prendre 3 de ses enfants. Ma grand-mère pensait que mon oncle était encore en train de délirer, mais garda quand même à l'esprit cette révélation. Quelques jours plus tard, elle alla travailler au champ avec son bébé de 8 mois au dos. Une fois au champ, tout d'un coup, le ciel s'est assombri et il s'est mis à pleuvoir de façon très intense. Elle se précipita pour rentrer à la maison. Voyant que son bébé avait été très mouillé par la pluie et pour lui éviter de prendre froid, elle lui donna un bain d'eau chaude, puis alla se coucher. Le lendemain, lorsqu'elle se réveilla, elle se rendit compte que son bébé n'était plus couché sur le lit. Elle le chercha partout et finit par découvrir son cadavre sous le lit. Il allait très bien la veille. Comment avait-il pu se retrouver sous le lit? Cette mort était vraiment très mystérieuse. 4 jours après, une de ses filles est elle aussi morte subitement alors qu'elle jouait avec ses amis dans le village. Encore une fois, dans des circonstances étranges. Quelque temps après, l'un de ses fils qu'elle a eu avec l'homme de Libreville a été piqué par une guêpe au pied. Ce qui au départ n'était qu'une petite piqûre est devenu au fil des jours une très grosse plaie. Affolée par la perte mystérieuse de ses 2 autres enfants, ma grand-mère prit cette plaie très au sérieux et appela le père de l'enfant qui était à Libreville. Ce dernier, qui était très aisé, vint le chercher et l'emmena dans un hôpital très réputé de la grande ville. Mais malgré les efforts des médecins, impossible de guérir la blessure. Le père décida alors d'emmener l'enfant chez une grande tradipraticienne de la place.
En appliquant ses soins, cette dernière sortit de la plaie toutes sortes d'objets bizarres. Des aiguilles, des clous et d'autres objets étranges. La praticienne déclara que cette blessure n'était pas simple et était d'ordre mystique. Finalement, l'enfant put survivre et aucun autre des enfants de ma grand-mère ne mourut. Voilà un peu mon histoire, tout ça pour une affaire de poisson. Quelle histoire triste et profondément mystique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.